J'aime bien parce que je démarre ma vidéo et je suis en train de me rendre compte qu'il y a des variations de clarté en fait par rapport au soleil, aux nuages qui passent dans le ciel. Je suis dans une pièce où il y a un Velux, donc du coup c'est particulièrement palpable en fait le changement de lumière et ça me fait directement penser à la métaphore sur ce qu'on vit nous en tant qu'humains. C'est qu'il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien, tout bouge tout le temps en fait. On perçoit jamais tout à fait la même chose et selon la luminosité, selon le moment de la journée, selon le moment dans l'année, selon tout ça, eh ben rien n'est jamais véritablement pareil. Donc voilà. Et j'aime bien cette idée en fait parce que voilà, ça me fait lancer ma vidéo. Et ça tombe bien parce que j'allais vous parler dans cette vidéo du travail sur soi. Du bonheur et des écueils qu'on a quand on travaille sur soi. Moi, ça fait un bout de temps que je suis en quête de travail sur moi parce que comme j'avais des addictions qui me posaient question et qui m'empêchaient de vivre pleinement ma vie, même si je m'étais résignée à un moment donné à faire avec, ça, j'ai jamais pu véritablement me résigner à faire avec. Donc, du coup, forcément, j'ai commencé un travail sur moi et consciente quand même que c'était un gros truc et que ça allait durer un certain temps. Après, j'ai fini par comprendre que ça durait toute la vie et que en fait, l'idée, c'était de prendre ça plus comme un allié et pas comme un labeur en fait. Le mot travail, il peut nous faire penser à du labeur. Pas pour moi. Alors après, c'est vrai que je comprends, il y a des gens qui disent que le mot travail, il faut surtout pas l'employer ce mot. Moi, perso, à moins que je me trompe, j'ai pas l'impression qu'il me pèse ou qu'il me pose problème, donc du coup, je continue à appeler ça travail sur soi. Mais appelez-le comme vous voulez. En fait, ça s'appelle œuvrer pour soi. Je sais qu'il y en a d'autres, ils disent œuvrer pour soi. Ils vont parler d'une œuvre. Et c'est vrai que c'est une œuvre. C'est l'œuvre de sa vie, c'est l'œuvre en fait de partir d'un point euh, pour arriver à un autre. Sans changer radicalement ce qu'on est, parce que le but en fait c'est pas de se dire qu'on est une erreur, donc il faut se changer parce qu'on est fondamentalement une erreur. On n'est pas dans le domaine de l'être. Dans l'être, c'est ce qui est et on est. Mais c'est dans plus comment se décline notre vie, comment se déclinent nos relations, notre relation à soi, notre relation aux autres, notre relation à la vie, notre relation à notre sphère privée, notre relation à notre sphère pro, notre relation en tête à tête, notre relation au groupe. Tout ça en fait, tout ça ça, en gros, soit ça peut nous pourrir la vie, soit ça peut nous la rendre belle. Et c'est ça, moi, que je mets dans le mot travail sur soi. Pour moi, le travail sur soi, c'est une observation de ce qui est, de ce qui se passe, et puis un ajustement, une acceptation et un ajustement, en fait. Et je vous livre tout ça en mode décousu parce que c'est vraiment une interview totalement spontanée. Euh, Ce qui m'est venu en fait, le moteur quand j'ai entamé cet enregistrement, c'était de vous délivrer surtout l'idée que quand on entame une démarche de changement, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans nos vies, déjà l'idée c'est d'en prendre la responsabilité, parce que si on considère que c'est l'autre ou l'extérieur qui est le responsable, ça veut dire que ça va être lui qui va devoir changer. Or, la seule chose qu'on peut véritablement changer, c'est nous, notre perception, notre état d'esprit, nos conditions éventuellement de vie, notre corps. Enfin, on peut changer des tas de choses, hein, mais par contre, on ne peut pas changer les autres. Et si on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on veut nous pour nous, ou de ce qui déconne de par nous, ou dans notre décor, si on ne prend pas entière responsabilité qu'on est partie intégrante du truc, il n'y a rien qui peut changer, absolument rien. Parce qu'on remet l'autorité à l'extérieur, tout simplement. Et que on ne peut changer quelque chose que quand on a repris l'autorité du truc, quoi. Y a des choses aussi qui peuvent rendre difficile le travail sur soi, c'est le besoin d'être parfait. Moi, ça m'a collé à la peau très longtemps et ça me colle encore à la peau régulièrement. Mais beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir un peu plus me présenter aux autres en acceptant que des fois je peux dire des conneries, des fois je peux faire des erreurs et c'est pas gravissime. L'important c'est que si je m'en suis rendu compte, je rectifie. Et puis que si je peux rien y faire, je l'accepte. Et puis que je considère que c'est du passé et que l'important c'est que je mette du cœur
Ah bah, pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement, quoi. On apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà, et surtout ce que je voulais vous dire, d'où partait mon intention de faire cette vidéo, c'est que quand on décide de travailler sur soi, d'entamer ce cheminement, il faut 2 choses, à mon sens, très très importantes, qui peuvent paraître paradoxales, en tout cas il est très très important d'user de ces 2 choses. Il faut de la tendresse. Il faut vachement de tendresse en fait. Parce que ce qu'on découvre de soi, quand vraiment on décide de plonger en soi et dans ses mécanismes, bah putain, ça fait un peu mal des fois, quand même. En tout cas, moi, de mon expérience, et pourtant, ce gros du travail, je l'ai fait plutôt cette année, de plonger vraiment, en toute honnêteté, dans mes mécanismes. Je l'ai fait avant, mais je l'ai survolé, j'étais pas prête, en fait. Et là, cette année, il y a des choses qui ont fait que... C'est pas que j'ai pas eu le choix, parce qu'on a toujours le choix, mais j'ai fait le choix de me dire, là, c'est vraiment le moment, parce que je suis tellement ramassée, je suis tellement... Ce qui m'arrive, mais c'est tellement incompréhensible, c'est tellement bizarre, c'est tellement inattendu, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que c'est le moment ou jamais. Donc la tendresse, ouais, la tendresse, parce que ce qu'on découvre, parfois ça fait vraiment mal en fait. Je vous donne un exemple, moi j'ai découvert grâce à l'énéagramme donc mon profil, et dans mon profil je me suis rendu compte d'un truc chez moi que j'avais frôlé mais que j'avais pas vraiment réalisé. Et là je me le suis pris vraiment en pleine tronche. C'est le côté paranoïaque du profil 6. C'est pas en termes pathologiques, mais c'est en termes de... Voilà, c'est un mécanisme qui peut se mettre en route super facilement chez le profil 6. Et parfois d'ailleurs ce qui se passe, c'est qu'on découvre pas facilement son profil énéagramme, on le découvre pas tout de suite parce que souvent on l'aime pas trop, il y a des trucs... Ça nous rappelle quand même un peu nous, mais non, je veux pas trop le voir parce que c'est vraiment pas beau et ça me reflète pas quelque chose qui me valorise. Et puis si je commence à aller regarder ça, on n'a presque pas assez d'amour pour soi au départ pour pouvoir aller regarder ça. C'est pour ça que je parle de tendresse, parce que il faut vachement de tendresse pour pouvoir aller voir des trucs qui sont pas du tout valorisants et hard en fait, ou qu'on voulait pas voir. En tout cas, moi, chez moi, ça a été ça. Ça a été la rencontre avec l'aspect... bon, les doutes, les peurs, ça ouais, c'est con à dire, mais... ouais, ça a été relativement acceptable. Je me suis dit, ouais, ok, ça va. Après, le mot parano, putain, je trouve pas ça valorisant du tout, quoi. Et je me suis revue dans des postures de ma vie, beaucoup, souvent, petite et jeune adulte, et là, maintenant, adulte. La parano, ça va très très vite quand je suis en situation de stress, quand je suis dans des situations d'inconnu, quand je peux pas maîtriser ou quand je suis fatiguée. Mais il n'y a pas que la parano, il y a les autres choses qui interviennent et il y a aussi les autres choses qui sont en rapport avec mes profils, les profils qui me sont associés, ce qu'on appelle les flèches. Et donc je me désintègre, c'est ce on appelle ça la désintégration, je me désintègre aussi dans d'autres choses en rapport avec ces 2 profils. Je ne vais pas vous faire d'énéagramme dans cette vidéo, mais en tout cas je suis forcée d'en parler parce que c'est l'outil qui aide énormément. Mais en tout cas, je vois les travers. Et donc la tendresse, je reviens là-dessus, la tendresse, c'est primordial en fait. Si on fait ce travail-là avec dureté, déjà c'est un travail qui est quand même conséquent, impliquant. On traverse des passages assez rudes à mon sens, en tout cas moi, je parle de mon expérience, parce que je veux faire un travail en profondeur, donc oui. Et alors si en plus on met pas de tendresse, mais putain, ça n'a aucun sens en fait. Parce que le but c'est quand même pour moi le but c'est de m'aimer et m'accepter mieux. Et parce que je pars du principe que c'est comme ça que ma vie sera meilleure aussi. Donc voilà. Et la tendresse, mais il n'y a pas que la tendresse, ouais. Il y a l'implication. Il y a l'implication, il y a l'honnêteté et la discipline. En fait, voilà, il faut de la tendresse et de la discipline parce que si on veut vraiment plonger en soi pour voir ces mécanismes, pour les déjouer et pour pouvoir remplacer par d'autres choses beaucoup plus constructives pour soi comme pour les autres, moins destructives, il faut vraiment... il faut de l'implication, il faut y aller, quoi. Donc il faut de la discipline. On tergiverse pas, on y va. C'est pas juste quand ça m'intéresse, je vais voir, et puis si c'est trop dur, j'y vais pas. Après, là, je parle d'une démarche de vrai travail sur soi. Après, on a aussi le droit de pas le faire.
et il n'y a pas de mal et ça ne nous rend pas mauvais ou il n'y a pas de jugement à apporter. Moi, je parle vraiment aux gens qui ont vraiment envie de travailler sur eux et je parle par rapport à mon expérience. Moi, sans la discipline et sans la tendresse, bah c'est pas compliqué, hein. J'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop dur c'est contre-productif. Donc pour tenir dans le temps et pour voir les bénéfices et pour le ressentir dans ma vie, il faut ces deux choses-là. Voilà. Discipline et tendresse. La tendresse envers soi. Et du coup, il faut la contrepartie aussi envers les autres. Il y a aussi besoin de beaucoup de tendresse envers les autres parce que quand on travaille sur soi, on bouge plein de choses en nous et ça peut énormément impacter les autres aussi, surtout ceux qui nous connaissent. Et de la flexibilité, là par contre, c'est plus trop de la discipline, c'est de la flexibilité en rapport avec l'extérieur. La discipline aussi par rapport à nos choix, hein, les choix de notre environnement. Ouais. Flexibilité, ouais, allez, on va dire qu'il y en a besoin de 3. Allez, hop, on est parti. Tendresse, discipline et flexibilité. C'est les 3 choses indispensables pour moi pour travailler sur soi. À côté de ça, quand je mets ces 3 ingrédients, ça devient vraiment passionnant en fait. Ça devient un pur bonheur. Dans le sens où je ne cherche plus justement la perfection ou le plaisir H24, donc le confort. Non. Parce que dans cette aventure-là, en fait, c'est cette aventure qui devient passionnante, qui me donne de l'enthousiasme. Voilà, je suis plus maintenant axée sur comprendre ce qui se joue. Et la quête de cette compréhension devient plus du plaisir en contrepartie d'avant où j'avais la quête de vite faire taire toutes mes émotions, plonger dans les compulsions pour ressentir du plaisir et voilà, éviter finalement de la contrainte. Voilà. Donc c'est une contrainte, mais c'est une contrainte en fait qui finit paradoxalement par devenir un tel bénéfice que ça se transforme, la contrainte bouge, la contrainte n'est plus teintée de ce côté péjoratif du mot. Ça devient plutôt de l'enthousiasme, ça devient plutôt de l'élan et de l'enthousiasme. Voilà, l'élan vital et l'enthousiasme. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais, je ne vais pas faire plus long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est le but. À bientôt. Ciao.